Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle capsule. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dessiner des ressorts et des chaînes. Alors pourquoi des chaînes et des ressorts? Parce que ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler la créativité, ça fait travailler notre cerveau, parce qu'on doit se poser des questions, surtout si on met de l'ombre et de la lumière. On doit se poser des questions sur ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui cache, ce qui crée des occlusions, c'est-à-dire des régions où il y a très peu de lumière, etc. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un crayon HB et c'est tout. Vous êtes prêts et prêtes? On y va. La première chose qu'on va faire, c'est un ruban. Je vais vous montrer un petit peu la technique pour créer un ruban sous forme de ressort. C'est la forme la plus simple sans doute. Et puis on va aller en progressant. Alors, de quoi ça a l'air? Eh bien, on va commencer par se faire des guides. Voilà. Et je décide de commencer mon ressort ici. Je trace des diagonales. Là, je viens de décider de l'épaisseur de mon ressort. Et en transparence, je le fais descendre de l'autre côté. Ok, je continue comme ça. Puis admettons qu'il commence et il termine ici. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas assez d'informations pour savoir ce qui est devant et ce qui est derrière. Je dois décider. Ok. Je dois décider de ce qui va aller devant et de ce qui va aller derrière. Admettons que je décide que cette partie-là ici, elle est devant. Donc, je vais la dessiner en plus gras. D'accord. Et donc, cette partie est derrière. Ce qui veut dire que cette partie est devant, comme celle-ci. Donc je vais commencer par dessiner en plus gras toutes les parties qui sont devant. Et vu que c'est un ruban, le bord est bien horizontal. Et ici, on va dire que ça se termine là. Et donc, la partie qui est derrière, elle s'arrête. Je ne dessine pas cette partie-là. Je vais même l'effacer si j'ai envie. D'accord ? Et je vais décider maintenant de me dire, tout ce qui est derrière, je vais l'ombrager. Et voilà mon premier ressort qui est un ruban. Okay, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'épaisseur. D'accord? Donc ça c'est le premier. On va en faire un deuxième, celui-là qui a de l'épaisseur. Okay, donc je me fais des guides. Je vais me faire le même pattern que tout à l'heure. Très léger. Tiens, je vais accentuer l'angle un petit peu. Donc, vous vous souvenez quand on faisait des flèches et qu'on disait on crée une forme et puis je crée la même forme translatée. Okay, donc exactement la même forme et puis ça me fait une flèche. Ça me fait un ruban en fait. Si vous observez bien, ça fait un ruban. Et là, je peux avoir ma flèche ici comme ça. Ouais, donc c'est un peu la même chose qu'on fait ici. Puis ici, ce serait plutôt comme ça. Voilà. Okay. Donc là, je me dis, tiens, la face du dessus, je vais l'ombrager, pourquoi pas. Et comme ça, on comprend clairement. Donc c'est un peu le même principe ici. C'est un zigzag que je recrée par translation de l'épaisseur, en le translatant de l'épaisseur du ruban. Donc c'est un peu ce que je fais. Maintenant, tiens, je vais faire l'inverse, je vais décider que ça, c'est sur le dessus. Okay, mais je vais le faire avec une certaine épaisseur. Donc c'est plus un tuyau. Okay, c'est plus un tuyau qu'un
ruban. D'accord? Il peut être arrondi ou pas. Alors, un tuyau, le bord ici ne sera pas droit, il va être arrondi. Le bord en haut et en bas. Donc, je vais l'arrondir déjà, comme ça. Ok? Donc, j'arrondis tous ces bords-là. Le bas et le dessus. Maintenant, si je décide que c'est cette face-là qui est sur le dessus, eh bien, ça veut dire qu'elle va cacher ce qu'il y a derrière ici. Donc, je sais que je vais voir ça. Et ça ne va pas aller se connecter jusqu'au bord, comme ici. Okay? Ça va courber un petit peu avant le bord. Et vous allez voir l'effet que ça donne quand ça fait ça. Ici aussi, ça ne va pas jusqu'au bord. Ça va courber un petit peu avant le bord. Et ensuite, on descend. Okay. Même chose ici. Je viens là. Et je descends. Donc, je peux répéter la partie d'en bas. Qui fait ça. Et ici, ça va se terminer par un cylindre, on va dire, comme ça. Okay. Et ici, ça c'est derrière. Même chose ici, admettons que je vois mon cylindre. Donc là, je répète ce pattern-là ici. Je le répète ici. Et ensuite, ça va arriver derrière, comme ça. Okay. Est-ce que vous sentez l'épaisseur maintenant qui se trouve dans ce tuyau-là? Et puis maintenant, je vais mettre un peu d'ombre et de lumière. On va dire que la lumière vient d'en haut, comme ça, un petit peu à angle. Okay. Donc ça veut dire que cette partie-là est dans l'ombre. Donc je la mets dans l'ombre. La partie du bas est dans l'ombre. Si la lumière vient d'ici, quelque part, cette partie-là est dans l'ombre aussi un petit peu. Si la lumière vient de là, que le tuyau est creux, cette partie-là est dans l'ombre. Ici, il y aurait cette partie-là qui est dans l'ombre. Okay. Et je viens de créer mon premier tuyau qui est beaucoup plus arrondi que celui-ci. D'accord? Ça va? Ok. On va en faire maintenant un autre qui va aller en grandissant. Tiens. Ok? Donc je vais me faire quelque chose comme ça. Et puis je vais faire mon pattern. Et tiens, je vais le faire arrondi maintenant. Ok? Je vais le faire comme ça. Et donc ici, ça va faire ça. Tac, de l'autre côté. Ça fait comme un torus, okay, comme un beigne. Un beignet ou un beigne. Ok, je vais le faire circulaire celui-là. On va dire que la lumière vient d'ici. J'ai deux choix. Je peux ombrager ou je peux tout simplement, vous allez voir, on va l'ombrager ici. En essayant de suivre le volume, la forme du volume. Voilà. Et ici aussi, c'est dans l'ombre. Et où je peux le faire? Tout simplement en noircissant, en fonçant la partie qui est dans l'ombre. Okay. Et tout simplement ça, c'est assez pour donner un effet de volume.
Ici, je vais le faire un peu moins épais, voilà, comme ça. Ok. C'est assez pour donner un effet de volume. Juste foncer la partie qui est dans l'ombre. Donc ça, c'est on utilise un langage de ligne ici. Donc ça, c'est un langage de ligne. Ici, c'est un langage d'ombre et lumière. Mais bon, ça, c'est des beignes, c'est pas des ressorts. Donc là, on va faire un ressort arrondi. Donc, je vais l'agrandir comme ça ici. Je vais créer quelque chose d'arrondi ici. Puis, je vais faire cette forme. Ensuite, cette forme. Ensuite, cette forme. Non, ici, pardon. Cette forme. Ok. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça reste la même chose. Il suffit d'analyser. Il suffit de se dire, bon, quelle face je veux qu'il soit en avant et laquelle je veux qu'il soit en arrière, qu'elle soit en arrière, laquelle je veux voir en arrière, laquelle je veux voir devant. Donc, admettons que je veux que ce soit celle-là qui soit devant. Okay. Celle-là ici, j'aimerais ça qu'elle soit devant. Donc, n'oubliez pas l'arrondi si vous voulez le faire avec une certaine épaisseur. Voilà, j'ai ça ici. Donc, quelque chose comme ça. Oups, ici par contre, je ne veux pas que ça touche. Donc, petite erreur ici. J'avais dit que j'effaçais pas. Hein. Bon, vous me pardonnerez. Ok, donc ici, je ne veux pas que ça touche. Et ici, tiens, il y a un petit arrondi comme ça. Pourquoi pas? C'est-à-dire que là, ça va pas jusqu'au bout. Ça vient jusqu'ici. Okay. Donc, je viens de créer un ressort qui se déforme. Tiens, la lumière, cette fois-ci, elle vient d'en bas. Voilà, donc un ressort qui a une autre forme complètement, et on peut inventer les formes qu'on veut. C'est beaucoup l'angle ici qui détermine ce qu'on veut avoir comme forme. Donc l'angle ici et l'angle là. Et si on arrondit le bord et que ces bords-là ici ne touchent pas, ça crée quelque chose qui ressemble plus à un tuyau. Si les bords se touchent, ça crée quelque chose qui ressemble plus à un ruban. Ok. On va en faire un autre, tiens, un petit peu arrondi, qui fait ça, tiens. Okay. Je dis que ça, cette partie-là est sur le dessus. Okay. Donc, je sais que je vais voir tout ça. Et tiens, maintenant, j'ai envie que la partie sur le dessus soit ombragée. Donc voilà mon ressort sous forme de ruban qui va en s'agrandissant. Okay.
Je vais en faire un dernier, tiens, une spirale vers le haut. Et pour faire une spirale vers le haut, je peux aussi tourner ma feuille, la faire vers le côté. Et puis après, ça va devenir vers le haut. Donc je vais essayer, puis je vais essayer que ce soit une spirale qui tourne sur elle-même, c'est-à-dire qui fasse des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. C'est moins évident à faire, mais pas si compliqué, il faut juste prendre son temps. Donc j'ai la spirale qui fait ça, qui commence ici. Et il y aurait comme une courbe ici, vous voyez, et qui continue. Donc il vient là. Okay. Et je dessine quand même en transparence, mais je construis au fur et à mesure parce que ça peut devenir compliqué. Okay. Et là, on va mettre de l'ombrage. Ok, on passe maintenant aux chaînes, qui sont tout aussi amusants à dessiner. On va faire le Cal plus 1. C'est une chaîne en 2D, vue de côté ou vue d'en haut, qui est vraiment alternée. Il y a un chaînon comme ça, puis un chaînon comme ça. Ok, tac, tac, ça alterne comme ça. Donc, pour ce faire, encore une fois, on se fait des guides. J'ai besoin de guides pour l'extérieur et j'ai besoin de guides pour la partie intérieure. Je vais faire le premier chaînon. Ça ressemble à ça. Et puis le deuxième chaînon, on va le croiser. Mais il est vu de côté au lieu d'être vu de face ou vu d'en haut. Okay, ou vu d'en haut au lieu d'en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a un qui est vu comme ça. Et il y en a un qui est vu comme ça. Okay, donc, qui est vu comme ça. Ça donne ceci. Okay, et je répète le même pattern. Donc, à un moment donné, on comprend que il y a comme un U ici, comme ça. Okay, qui se répète à égale distance, avec une distance égale. Donc, j'ai un U avec un intervalle qui est le même partout. Okay. Et puis à l'intérieur de ce U, j'ai un beigne vu d'en haut ou vu de côté. J'ai un beigne vu d'en haut ou vu de côté. Okay. Et il faudrait que je respecte la même distance que j'ai ici. Donc, je ne veux pas effacer, je vais juste le faire un peu plus grand ici, comme ça. Un peu plus grand. Ok, donc j'ai ça. Et puis finalement, il me reste à faire un autre U à l'intérieur, qui est le trou de celui qu'on voit d'en haut. D'accord, vous voyez que ça commence à prendre forme. Okay. Maintenant, la magie, c'est l'ombre et la lumière. On va le faire de deux manières différentes. Alors, la lumière vient d'en haut. Ce qui veut dire que ce qui est en bas est dans l'ombre. Je vais d'abord, je vais mélanger les deux. Je vais faire un langage de lignes. Donc, je vais foncer
ce qui est dans l'ombre. Ok, et juste ça déjà, ça on commence à sentir les volumes. Maintenant, donc, je vais ombrager la partie qui est dans l'ombre. Et voilà ma chaîne. Je peux même décider qu'il y a de l'ombre portée. Maintenant, la forme de l'ombre portée, ça dépend. Ça dépend. Ici, ça peut être tout simplement une ligne droite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout ça, c'est dans l'ombre. Et voilà ma chaîne. Cool. Ok, on en fait une autre. Je vais essayer d'en faire une qui parcourt un chemin comme ça, qui vient vers nous. Ok. Alors on commence. Je vais le faire un peu plus arrondi, tiens. Et ici, on va réfléchir à la direction. J'aimerais ça que ça change de direction. Ok. Donc je vais commencer par lui d'abord. Alors, j'ai ça ici comme ça. J'ai l'intérieur qui forme le creux. Et j'ai lui. Ok. Ensuite, j'ai lui ici. Avec lui. Et ici, j'ai l'intérieur qui forme le creux. Ça va? Et ici, j'aimerais ça qu'on le voit qui tourne vers nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui va faire quelque chose comme ça. On revient à cet exercice ici des beignes. Okay, donc c'est des beignes qu'on dessine et on décide de la direction du beigne. Donc j'ai mon beignet comme ça ici, que je dois faire un peu plus grand. Parce qu'il faut quand même que l'autre rentre. Ok, donc maintenant je suis prêt à le foncer un peu. Ici j'aurais pas dû foncer tout de suite. Parce que j'ai mon autre beigne et qui cache celui-là maintenant, un petit peu. Vous allez voir, ça va avoir beaucoup plus de sens une fois qu'on va mettre de l'ombre et de la lumière. Ici, tiens, j'ai envie de le faire comme ça. Ok, donc je suis pas mal prêt à le terminer. Et voilà ma chaîne. Et puis, on va mettre la lumière ici. Donc, si la lumière vient ici, ça, c'est dans l'ombre. Et là, j'essaye de suivre le volume. J'imagine l'arrondi. Ok. Donc ici, on a
on les a transformés en 3D, nos chaînons. Okay, ils ne sont pas restés en 2D ou en orthogonal, un de devant, un de dessus, un de devant, un de dessus. Là, on les a fait tourner, ce qui est plus intéressant, plus réaliste également. Donc notre chaîne commence à apparaître et là je vais foncer les lignes qui sont dans l'ombre. Ok, ça fait pas mal cool. Et la cerise sur le sundae, c'est l'ombre portée. Donc on va y aller un par un, chaînon par chaînon, et regarder qu'est-ce qui projette de l'ombre sur quoi. Ça projette de l'ombre là-dessus, ok, et sous cette forme-là à peu près. Donc je vais mettre ça dans l'ombre, ok. Ça projette pas d'ombre ici, mais ça projette de l'ombre là, quelque chose comme ça. Voilà. Ici j'ai un petit peu d'ombre projetée, un tout petit peu. Et ici j'en ai beaucoup qui suit la forme du volume. Okay, donc ça projette beaucoup d'ombre ici. Lui en projette aussi, quelque chose comme ça. Okay, puis voilà mon chaînon avec de l'ombre portée. Okay, on va en faire une dernière chaîne, mais cette fois-ci pas d'envoi de lumière, juste langage de ligne, donc hiérarchie de ligne. Okay. Alors je vais me faire mes guides. Ensuite j'ai les parties intérieures qui ont la même taille et la même distance entre chacun des chaînons, donc le même intervalle. Et puis autour de ça, j'ai un U extérieur d'un côté et de l'autre qui a aussi cet intervalle. Puis c'est pas trop grave, ça le rend vivant si vous faites pas exactement les bonnes distances partout, c'est vraiment pas important ça. Ça va donner un peu de vie à votre chaîne, tiens. Ok, donc j'ai mon début de chaîne comme ça. Il me reste la partie intérieure du maillon. Oups, il me restait cette partie-là que je vais terminer ici. Et là, la partie intérieure du maillon. Tiens, que j'ai envie de faire un peu plus arrondi, pourquoi pas. Vous pouvez inventer les formes que vous voulez, c'est ça qui est sympathique. Ok. Et maintenant, je vais décider que la lumière vient d'en haut. Je vais juste noircir les parties qui sont dans l'ombre. Donc ça, c'est dans l'ombre. Ça, c'est dans l'ombre. Et ça peut être sympathique aussi de le faire au feutre. De faire des chaînons au feutre. C'est très intéressant à faire aussi. Et j'ai ça, le haut qui est dans l'ombre ici. Okay. Puis ça suffit.
Juste ça, c'est assez pour comprendre mon chaînon et comprendre ce qui est dans l'ombre et ce qui est dans la lumière. Alors voilà, c'est tout simple. Faire des chaînes, faire des ressorts, ça fait travailler notre cerveau parce qu'il faut se demander à chaque fois qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui cache quoi, qu'est-ce qui crée de l'emporté, qu'est-ce qui reçoit de la lumière. Et c'est très amusant à faire aussi. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et on se voit à la prochaine capsule. N'hésitez pas à me donner des commentaires en bas. Est-ce que vous avez d'autres manières de faire des chaînons? Est-ce que vous avez d'autres manières de faire des ressorts? Je serais curieux de les savoir. Bon dessin, bonne pratique, paix et guérison.